Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous allons voir de suite les énergies du moment, les messages précis à vous communiquer. Quels sont les messages que vos guides ont à vous? Oh là là, ça parle, hein. J'en ai même une là qui s'est retournée, donc on y va de suite. Donc là, la première qui est venue, c'est la carte du rejet. Donc certainement que beaucoup de personnes qui visualiseront donc cette vidéo ont la blessure du rejet. Je rappelle qu'il y a 5 blessures de l'âme prédominantes. Donc on a la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure de rejet, d'humiliation. Et il m'en manque une: trahison, rejet, humiliation, injustice, je l'ai dit, je crois. Bon, toujours est-il que là, il y a cette blessure de rejet qui est bien présente là en ce moment. Certainement que cette blessure, vous l'avez pour la plupart depuis la tendre enfance. Il suffit simplement déjà d'en prendre conscience pour pouvoir déjà guérir de cette blessure. Donc, ça peut aussi parler aux personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, parce que c'est bien souvent l'une des polarités qui a cette blessure de rejet. Bien souvent, en parlant en termes de chaser runner, c'est le runner qui a la blessure de rejet. Donc, probablement votre autre, ou à ajuster en fonction eh bien de là où vous êtes sur le parcours, si vous êtes la polarité yin ou yang, donc à vous de voir. Mais voilà, toujours est-il qu'en ce moment, il y a cette blessure de rejet qui refait surface. Donc, on a effectivement beaucoup de souffrances émotionnelles liées, notamment, je pense à cette blessure de rejet. Vous avez peut-être, vous pleurez. Je ressens que beaucoup ont ce besoin de se libérer en pleurant. Ces souffrances remontent à des périodes. Alors, ce qu'on me montre là, c'est que c'est surtout la nuit ou au moment de vous endormir, vous avez peut-être cette nostalgie de votre autre, et puis cet émotionnel qui ressort surtout. Alors, ça ne parlera pas je vais y arriver. Ça ne parlera pas pour tout le monde, mais ce que je ressens, c'est que ces souffrances émotionnelles, elles font surface la nuit au moment de l'endormissement. Alors, pour certains d'entre vous, alors on vous demande alors peut-être de vous faire aider. Il y a peut-être possibilité de vous tourner vers des personnes qui pourront peut-être vous remettre ou vous donner des clés sur le chemin. On vous sent perdu là. Donc ça peut passer par des thérapeutes, des médiums. Si en fait, voilà, prenez que ce qui résonne, hein. Mais voilà, on vous demande d'aller vers quelqu'un en fait. Ça peut aussi être pour certains une âme avec qui vous avez un lien fort. Je pense à une âme sœur, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier sans qu'il y ait de jugement. Mais si cette relation, par contre, vous ne vous êtes confié à personne parce que c'est particulier, vous ne voulez pas en parler, c'est quelque chose qui vous appartient, eh bien, ce qu'on peut peut-être vous suggérer, c'est d'aller voir pour certains un médium. Ou alors, certains d'entre vous peuvent aussi avoir une certaine forme de médiumnité, et ils peuvent recevoir des messages donc par leur guide. Et tout au moins, ce qu'on leur demande, c'est d'écouter cette petite voix à l'intérieur d'eux qui les guide.
On nous parle de liens toxiques. Donc ça, je pense que cette carte est clairement pour votre autre. On demande à votre autre pour que cette relation existe dans la matière, eh bien de couper tous les liens toxiques qui l'entourent. Il y a visiblement des énergies tierces autour de cette personne. Alors attention, on entend par énergie tierce, alors effectivement, ça peut être quelqu'un avec qui il est en couple en ce moment, mais ça peut être aussi une addiction, quelque chose de ce type. Ça peut être le travail qui est un lien toxique. Toujours est-il, on lui demande de couper ses éventuelles addictions qu'il pourrait avoir ou de se libérer de l'entourage qui vient finalement l'entraîner dans une spirale négative et pour que il puisse y voir plus clair, il faut déjà qu'il apprenne déjà à identifier que ces relations ne lui apportent que des soucis ou que des situations conflictuelles. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience, qu'il coupe ses liens pour... Voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit. Bon, je vais enlever, là j'ai trop de cartes, je vais poser ça sur le côté. Nous allons continuer. Donc je vais prendre l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Donc merci de nous communiquer des messages précis, les guides, en lien avec ce qu'on vient d'annoncer. S'il vous plaît, pouvez-vous venir compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, oui, effectivement, là, les énergies, on sent bien que c'est des énergies lourdes, pesantes. Bon, actuellement, ça s'y prête, hein. C'est vrai que c'est assez lourd, il y a des émotions qui ressortent, etc. Mais là, on vous dit aussi de faire attention. Alors, ça peut être par rapport à votre autre aussi. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. On a vu que lui, il y avait encore du travail à fournir, qu'il fallait qu'il prenne conscience des gens toxiques qui l'entourent. Voilà, mais on nous dit peut-être en ce moment, attention, drapeau rouge. Donc c'est peut-être pas le moment idéal là pour revenir à la communication si vous êtes en situation de non-communication, ou c'est peut-être le moment de faire profil bas, ou peut-être le moment de se mettre un petit peu plus en retrait, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous allez de toute manière être guidé, vous allez recevoir des signes. Si vous faites un message et qu'il ne répond pas, eh bien, n'insistez pas. Voilà, c'est clairement ce qu'on vous dit là. Attention, drapeau rouge. On a vu qu'il y avait des blessures, notamment celles de rejet, des souffrances émotionnelles chez votre autre. Donc, soyez aussi dans la compassion, dans la compréhension. Chacun avance à son rythme. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on veut vous faire passer comme message. On nous parle, voilà, d'une réconciliation qu'il viendra. Donc là, ce n'est pas, peut-être pas le moment, mais il y a quelqu'un, donc on vous parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc pour ceux qui sont en non-communication, qui n'ont pas de nouvelles, donc là, attendez, on nous a indiqué que certains signes vous mettaient en garde, mais quand ça sera le bon moment, en fait, là, vous recevrez des signes inverses qui vous diront vas-y, c'est bon, vous entendrez les paroles d'une chanson ou quelqu'un vous indiquera en parlant avec cette personne, vous recevrez des messages et ça fera tilt, ça vous rappellera votre autre, des chiffres. Bref, on a beaucoup de possibilités de recevoir des messages. Le tout, c'est de pouvoir y être attentive et de pouvoir les interpréter et les réceptionner. Donc voilà, là pour le moment, je vous dirais, c'est pas le bon moment. On va attendre un petit peu qu'il y ait la redescente là, des énergies qui sont un petit peu oppressantes.
il faut attendre, mais au moment opportun, eh bien, vos guides vous diront, et puis comme vous êtes connectés, hein, alors là, je parle beaucoup pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle, ça peut aussi parler à d'autres liens, d'autres types de liens, mais voilà, vous le ressentirez, on va vous guider, on va vous dire, voilà, là c'est bon, tu peux peut-être reprendre contact, ou lui reprendra contact, mais pour le moment, voilà, c'est pas vraiment le mot d'ordre, hein, attendez un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous allons prendre d'autres messages. Donc, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous venir compléter ce tirage? S'il vous plaît, donc avec l'oracle Lumière de Fée, s'il vous plaît les guides, merci de venir nous apporter plus de précision. Ça parle, ça tombe. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit, voilà, qu'il y a beaucoup de reconnaissance. En fait, cette personne, votre autre, eh bien, il reconnaît qu'il a beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Donc voilà, il remercie l'univers hein, pour cette rencontre. Il sait qu'il y a un lien spécial qui vous unit, mais bon, pour le moment, il doit travailler. Il doit travailler sur... En fait, ce qu'on lui demande à lui, là, c'est d'apprendre à s'aimer lui-même, parce que c'est probablement quelqu'un qui se sous-estime, qui n'a pas de confiance en lui. Donc là, vous voyez, par le biais de cette carte, on l'invite à reprendre son plein potentiel parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout, a une très belle aura, quelqu'un qui rayonne, mais qui n'a pas conscience de ce potentiel qu'il a. Et je pense que ce plein potentiel, c'est vous qui lui avez mis en lumière, c'est vous qui l'avez détecté. Et c'est par le biais de cette rencontre que lui, eh bien, il a pris conscience que effectivement, il y avait certainement un travail à fournir. Il est allé chercher des informations, il est allé en quête d'informations, mais déjà pour comprendre ce qui lui arrivait, mais pour pouvoir aussi bien travailler de son côté. Donc même s'il est toujours entouré de liens toxiques, d'énergie tierce, ça arrivera au bon moment. Ce travail-là, de prendre confiance en lui, ça va lui permettre par la suite eh bien, d'évoluer et de travailler bien sûr ce qui restera à peaufiner autour de lui. Donc couper ses liens, les prises de conscience, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, j'avais une autre carte aussi. Et donc, là, on nous parle de nature. Donc, vous restez, voilà ce qu'on me dit. Là, je visualise. Il faut que vous alliez dans la nature, enlacer un arbre pour vous ancrer. Pour aussi redonner toutes les énergies négatives, tout ce que vous avez... bien pris là récemment aussi en énergie parce que tout ça, ce lien, eh bien, vous fait travailler aussi, surtout au niveau du chakra cœur. Mais ce qu'on vous demande, c'est aussi de rester ancré. Donc, allez marcher dans la nature, faites de la méditation en pleine conscience, allez prendre toute l'énergie positive, là, ce qu'on me montre. Respirez en imaginant que ces racines, elles remontent à l'intérieur de vos pieds, vos mollets, vos jambes, jusqu'au chakra coronal. Expirez pleinement pour visualiser que c'est tout le négatif qui part. Donc là, voilà, c'est un petit peu, eh bien, au travers de cette carte, le message qu'on veut vous faire passer. Tout au moins que vos guides ont à vous faire passer. Nous allons poursuivre avec l'oracle, la voix des âmes. S'il vous plaît, les guides. Oula, bon ben là je vais prendre celle-ci, ça parle de suite. Donc, on nous dit qu'il y a des regrets visiblement chez votre autre. Il y a beaucoup de regrets. Il a pris conscience aussi du fait
qu'il n'avait peut-être pas toujours bien agi avec vous. Il y a des regrets. Vous voyez, on a des énergies, hein, il souhaiterait vous demander pardon clairement. Alors c'est peut-être un peu dur pour lui de revenir hein, parce que bah, c'est beaucoup, c'est l'ego qu'il faut mettre de côté. Et dans ce parcours, eh bien, l'ego est bien présente hein, parce que ça fait partie du travail. Donc on a un ego souvent surdimensionné, quelqu'un qui campe sur ses positions, mais les deux bien souvent ont beaucoup d'ego. Donc voilà, on vous demande d'être dans des énergies, on demande à votre hôte, pardon, d'être dans il veut venir vers vous pour vous demander pardon. Il est dans cette optique-là. Mais voilà, ça arrivera, peut-être pas tout de suite. C'est ce qu'on lui demande aussi, de travailler sur ça. Mais sachez que, en tout cas, il veut revenir vers vous pour vous demander pardon. On a la carte du manque, effectivement, hein, il veut revenir parce que vous lui manquez énormément. Il est, vous voyez, ce troisième œil, là, ça me fait penser au troisième œil. Donc, il sait que vous l'attendez, il en a conscience puisque vous êtes reliés. Mais pour lui, ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est aller contre... il faut il libère ses peurs. Il y a un gros travail au niveau des peurs, mais sachez que vous lui manquez. Tout à l'heure, j'ai parlé d'émotionnel, de personnes qui pleuraient peut-être beaucoup la nuit. Sachez que lui aussi, il y a un manque, il y a de la souffrance émotionnelle, hein. Et en fait, il faut qu'il fasse sortir ses émotions pour pouvoir aussi libérer les choses du passé et aussi libérer, j'entends, des souffrances en lien avec les relations karmiques. Puisque si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, vous savez très bien qu'il y a aussi ce lourd karma à libérer. Donc, voilà pour ce qui est des messages. Nous allons poursuivre avec un message de l'oracle Chakraker, s'il vous plaît. Alors, la relation sauveur-sauvé. Donc, regardez le symbolisme, le soleil, la lune. Donc, voilà, il y en a toujours un qui est plus lunaire, un solaire dans ce type de relation. Le jour, la nuit, bref, vous êtes les parfaits opposés au niveau caractère, au niveau façon d'être, mais c'est ce qui permet justement d'avoir cette parfaite complétude. C'est pour ça que vous l'avez aussi reconnu. C'est celui quelque part qui viendra... alors, il faut apprendre à être complet sans votre hôte, ça c'est une certitude. Mais voilà, moi je pars du principe que si on l'a mis sur votre route, si cette personne-là est arrivée sur votre route, ce n'est pas pour rien. Donc il y aura certainement des retrouvailles dans la matière. Donc voilà, là il y a peut-être encore cette relation de sauveur-sauvé. Vous avez peut-être encore envie d'aller vers lui pour le sauver parce que vous voyez bien ce mal-être, vous voyez bien ce qui le rend malheureux finalement. Vous avez identifié tous ces liens toxiques qui tournent autour de lui, vous savez, mais vous ne pouvez pas lui dire, parce que c'est compliqué, mais voilà, il faut le laisser travailler. Lui seul, de toute manière, peut se sauver. Voilà, c'est le message de cette carte, hein. Chacun se sauvera lui-même. Personne d'autre, vous ne pouvez pas, ni votre autre, hein, venir vous sauver. Alors effectivement, il va mettre en lumière vos blessures, vos souffrances. Il va venir appuyer dessus. Mais ça, c'est autre chose. C'est le travail en parallèle qu'il y a à faire. Donc là, on nous dit
que votre autre, eh bien, il n'est pas prêt. Donc ça, on l'a bien compris, hein, dès le départ, on nous l'a dit, qu'il fallait bien le laisser tranquille en ce moment, qu'il avait des choses. Voilà, là, clairement, il faut le laisser. Vous voyez, il prend son temps, il est là, il contemple, il se pose beaucoup de questions. On est encore dans un univers de nuit. Donc la nuit, je pense que ça cogite pas mal, hein. C'est la nuit qu'il a... ben, la nuit lui porte conseil, c'est ce que j'entends. Visiblement, il a des insomnies, je pense. Alors, vous pouvez peut-être les ressentir, ces insomnies, comme si vous êtes en lien d'âme. Peut-être que vous ressentez fortement, hein, qu'il n'est pas au top de sa forme en ce moment. Nous allons poursuivre avec quelques cartes de l'oracle G. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous venir compléter ce tirage? Merci. Donc là, ça sera plus d'ordre général sur le lien. Bon, j'ai déjà quelques cartes. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que votre rencontre n'est pas un hasard. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certainement des gens qui se sont rencontrés dans des circonstances un petit peu particulières, atypiques. C'est pas une rencontre qui a été faite au hasard. On sent bien que c'est l'univers qui vous a poussé à vous rencontrer. Alors essayez de vous remémorer un petit peu les circonstances de cette rencontre. Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui vous a invité à vous dire, vous étiez peut-être pas prévu d'aller à une soirée, puis au dernier moment, vous a invité. Ou alors, c'est quelque chose qui s'est fait par rapport aux réseaux sociaux. Ou alors, c'est une rencontre qui s'est faite, je sais pas moi, en allant dans un magasin et puis vous avez été amené à revoir cette personne comme par hasard. Vous voyez, il y a une notion de hasard. Mais comme il n'y a pas de hasard, vous savez très bien que c'est l'univers qui a orchestré. Vous vous êtes senti en 5D. Et puis vos âmes, eh bien, se sont rapprochées comme des aimants. Et l'univers, eh bien, vous a aidé à pouvoir venir. Parce que bien souvent, votre flamme jumelle, si vous êtes sur ce parcours, mais pour d'autres relations, donc là je vais parler plus flamme jumelle. Si vous êtes sur ce parcours, vous vous êtes rencontrés en 5D avant, les âmes se connaissent, mais c'est quand vous l'avez vu dans la matière, tout de suite il y a eu un truc au niveau du regard, au niveau vous aviez l'impression de la connaître depuis toujours, cette personne. C'est ça qui vous a déjà interpellé. Mais voilà, là clairement, on vous dit, voilà, c'est votre destinée. C'était votre destinée. Alors, effectivement, et ça fait aussi partie du parcours, certains ont des doutes, même vous qui regardez la vidéo, je pense que vous avez bien souvent eu des doutes à vous dire, mais non, en fin de compte, voilà. Donc là, ça, c'est le mental qui interfère. Donc, on vous demande de faire attention à ça, puis de toujours garder foi. Si vous estimez être sur ce parcours, c'est qu'on vous avez quand même des résonances avec tout ce qu'on peut voir. Sur YouTube, il y a des vidéos qui permettent de voir d'expliquer ce parcours ou par le biais de lecture, bref. Voilà. Mais ce qu'on vous dit, si certains là d'entre vous ont tendance à douter, ne doutez pas. Visiblement, voilà. Il n'y a pas de hasard. Ne doutez pas. Et là, on nous dit qu'effectivement, donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué. C'est une période de non-communication, sécheresse au niveau de la communication. Il y a rien qui se fait, il n'y a rien qui avance. Mais voilà, mais sachez que ça avance quand même, parce que votre hôte, vous ne savez pas à quel rythme il avance, etc. De son côté, voilà, le fait de prendre de cogiter le soir, la nuit, tout ça, ça fait partie de son évolution, les questions, etc. Donc voilà, ça avance. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, nous allons 23 minutes, je vais pas faire de trop longues vidéos. Je vais prendre un petit message des anges. On me dit de prendre un petit message des anges. Ah, j'en ai déjà une qui s'est retournée. Pensée positive.
La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà le message de vos anges. Pratiquez la pensée positive. Imaginez que ce que vous voulez le plus au monde va se concrétiser dans la matière. Le soir, quand vous n'arrivez pas là à dormir, que ça cogite, je sais pas. Projetez-vous, faites de l'imagination, de la pensée positive. Toutes les pensées, tout ce qui est énergie, ça part dans l'univers. Soyez certain que quelqu'un réceptionnera votre demande et que vous en récolterez que du positif, voire même des fois des concrétisations bien plus vite que vous ne l'espériez. Donc nous allons continuer avec un petit je vais prendre les trois. J'ai 3 petits oracles. On me dit de prendre aussi un petit message des archanges. Quel message ont les archanges à vous communiquer? Quel archange a à vous passer un petit message? Donc c'est l'archange Jérémiel. Donc il vous dit, je mets bien la carte, vous voyez bien, voilà. Donc apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Donc voilà, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Savoir aussi prendre des petits moments de bien-être, des moments rien qu'à nous qui permettent aussi de se recentrer, de méditer, etc. Donc voilà, prenez soin de vous avec tendresse et amour. Et ensuite, nous allons voir un petit message de l'oracle des âmes sœurs. Alors là, c'est un petit message de votre autre. Alors j'ai déjà une petite carte. On me dit d'en prendre un deuxième. Voilà. J'ai même 3 messages. Bon, il est bavard, mine de rien, même si on le sent un petit peu sur la retenue, il en a des choses à vous dire. Donc on vous dit: la vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc toujours rester dans des énergies d'amour. Ça fait 2 fois là qu'on a le message. Et il vous dit que tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas, et tout à l'heure je vous en ai parlé de ça. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Très 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 beau message. Il n'est pas bavard, mais finalement, son âme en a des choses à vous dire. On vous dit que la qualité de tes pensées, toujours en lien avec la pensée positive, donc égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes. C'est ce que je vous ai énoncé là, juste avant. Donc, ce sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc, soyez toujours dans des pensées positives. Pensez envoyer de belles énergies à l'univers et on vous le rendra. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me laissent des superbes commentaires. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker par la même occasion, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!